Bonjour, ici Alain Sanson, auteur, formateur et conférencier. Et aujourd'hui, on suit nos blogs vidéo et je vais vous parler de leadership. Pourquoi en parler? Parce qu'on ne peut pas dire que les patrons, que les boss sont tous égaux. Tu sais, il y a des boss pour lesquels on en fait le moins possible, où on a deux vitesses, slow et pas vite. Il y a des patrons, par contre, pour qui on a envie de se dépasser. Peut-être même souvent fournir un effort discrétionnaire qui dépasse le cadre de notre description de poste. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux types de patrons-là? Je l'ai exposé dans un livre qui s'appelle « Ne les motivez pas, allumez-les ». Et aujourd'hui, je vous présente la première caractéristique des patrons pour qui on a envie de se dépasser. Et cette caractéristique, c'est un mot simple, mais c'est une compétence qui prend du temps à développer, c'est le courage. Si, en tant que boss, vous êtes considéré comme un pissou, c'est officiel que le niveau d'engagement des employés va chuter. C'est officiel que si vous ne confrontez pas quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, ce que vous envoyez comme message à tout le monde, c'est qu'ici, on fait ce qu'on veut, c'est pas grave, le boss s'en occupe pas. Là, naturellement, on a seulement 2-3 minutes de capsule vidéo. Je ne vous ferai pas passer le test qu'on passe lors des formations. Mais je dirais qu'il y a 3 types de courage à développer si on veut inspirer davantage confiance auprès des troupes. Le premier type, c'est le courage d'essayer. Parce qu'on le sait, on est dans un monde en changement qui fluctue constamment. Et ce monde-là, en changement-là, exige qu'on adapte nos façons de faire pour être sûr de rester à la fine pointe. Le courage d'essayer des choses, c'est le courage de faire fi du statu quo, de cesser de s'asseoir en disant « voici, nous avons trouvé la meilleure façon de faire les choses ». C'est le souci d'innover et de faire preuve de leadership créatif. Le deuxième type de courage que tout patron devrait développer, c'est le courage de faire confiance. Parce que vos employés ne deviendront jamais meilleurs si vous ne leur laissez pas un peu de lousse. Si vous avez tendance, parce que vous vous croyez meilleur qu'eux, à dire « tasse-toi, je vais le faire », ils n'apprendront pas. Et finalement, le troisième type de courage managérial, c'est le courage de dire les choses. Dire ce qu'il en est. Est-ce que la situation est bonne? On est-tu en avance ou en retard sur nos objectifs? Et surtout, confronter les gens qui ont un comportement inadéquat, un rendement inadéquat ou un sens de l'humour douteux qui vient souvent réduire à néant le niveau d'engagement de leurs collègues. Alors, vous souhaitez être le patron pour lequel on a envie de se dépasser? Je vous offre un défi, développer votre courage managérial. Vous le retrouverez dans le chapitre 1 de « Ne les motivez pas, allumez-les ». On se revoit bientôt. Au revoir.